Merci. Monsieur le ministre, ma question porte sur l'Irak. Alors, vous l'avez déjà abordé, je vais essayer de ne pas être trop redondante. Je voulais simplement signaler, donc, dans le cadre de la commission, nous nous sommes déplacés en Irak il y a 3 semaines avec la présidente et notre collègue Claude Goasguen. Vous l'avez dit, l'Irak va mieux, on a pu le constater. Un Premier ministre, Adel Abdelmehdi, qui fait consensus parmi les différents partis. Les relations entre Erbil et Bagdad se sont considérablement améliorées depuis le référendum d'autodétermination. À Bagdad, le nombre d'attentats a décru de 75%. À Mossoul, la vie reprend doucement. Tout cela, on l'a constaté, mais on a également constaté que la reconstruction tardait un peu. Après 15 ans de guerre et d'insurrection, quasiment 4 ans d'occupation partielle par Daesh, aujourd'hui, l'estimation par l'Irak et la communauté internationale du coût de la reconstruction, c'est environ 80 milliards de dollars. Et la conférence internationale qui s'est tenue au Koweït en février dernier a permis d'en débloquer 30. Nous avons pu constater avec mes collègues qu'avec peu d'argent, mais un argent bien dépensé de façon efficace, la reconstruction peut aller rapidement. En 4 mois et avec seulement 2,5 millions d'euros, la France a financé la reconstruction de 3 bâtiments de la faculté de médecine de l'université de Ninive. On a rencontré les étudiants, les professeurs, les chercheurs qui ont pu nous témoigner de Ninive à Mossoul. Donc on a rencontré les étudiants, les professeurs, les chercheurs qui ont pu nous témoigner de leur gratitude et de leur soulagement que les cours aient pu reprendre. Donc la reconstruction, c'est évidemment une nécessité humanitaire. Pour rappel, c'est 11 500 maisons qui ont été détruites dans la vieille ville de Mossoul et un approvisionnement en eau et en électricité qui n'a pas été encore complètement rétabli. Mais ce n'est pas seulement un enjeu humanitaire, vous l'avez dit, c'est aussi un enjeu social, politique et sécuritaire. On a pu commencer à toucher du doigt les frustrations à Mossoul vis-à-vis du pouvoir central, la privation de services basiques qui nourrissent le ressentiment de la population et de certaines communautés les unes envers les autres. Même type de ressentiment qui finalement a contribué à créer un terreau fertile pour l'émergence de Daesh. Vous allez bientôt en Irak, vous l'avez dit. Je crois que le président a aussi prévu de se rendre dans ce pays début 2019. Je pense qu'il se rendra dans le nord du pays comme nous. La France va-t-elle engager davantage de moyens financiers pour la reconstruction de l'Irak? Merci. Sur l'Irak, je suis tout à fait d'accord avec vous sur l'urgence. J'ai participé à la réunion de Koweït où on a réussi, je crois, une mobilisation financière très, très importante. L'urgence est une réponse aussi à l'inclusion. Et si on n'agit pas vite, vous avez raison, tous les éléments seront réunis pour redonner un humus fertile à l'apparition de groupes type Daesh, qui sont, je l'ai dit en début de propos, aujourd'hui, qui ont changé de nature, mais qui sont clandestins, mais qui peuvent se réveiller et qui provoquent encore des attentats, y compris d'ailleurs à Bagdad. Il faut faire attention. Et donc, si j'ai créé le comité de pilotage auquel je faisais allusion tout à l'heure, c'est précisément pour que tout ça soit au rendez-vous, que l'urgence irakienne soit très, très marquée.